Carl Jung a dit « La vie n'est pas toujours facile et parfois les difficultés, les échecs peuvent nous faire nous sentir perdus et désorientés. Mais vous savez, ce sont précisément ces épreuves qui sont des opportunités pour découvrir la force cachée en nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment faire face à l'échec, tirer des leçons de nos erreurs et avancer plus fort. Et coince. Souvenez-vous, aucun échec n'est sans sens. Il n'y a que des leçons qui nous attendent. Ne manquez pas cela, car le voyage de la conquête de soi commence ici. Chaque femme possède une essence naturelle, une fitra profonde en elle, formée par des facteurs innés et l'environnement environnant. Cependant, dans une vie pleine de pression et d'attente, les femmes ne vivent pas toujours en accord avec cette essence. Parfois, elles se sentent désorientées, perdant le contact avec leur force et leur confiance innée. Les difficultés de la vie, les confrontations avec le monde extérieur les épuisent et les font perdre leur identité. Et quand les femmes ne vivent plus en harmonie avec leur essence naturelle, elles font face à des sentiments de perte, d'insécurité, voire d'échec. Les femmes, comme nous tous, naissent avec une inclination, un rôle clair. Cela se manifeste non seulement physiquement, mais aussi dans l'âme, la sensibilité et les émotions particulières. Quand elles ne vivent pas en accord avec leur fitra, elles se sentent plus elles-mêmes, sans satisfaction ni bonheur. À ce moment, elles réalisent que leur vie dévie, non pas par manque de capacité ou de détermination, mais parce qu'elles n'écoutent plus l'appel profond de leur essence naturelle. Ilhan Hardeni. L'un des signes les plus évidents qu'une femme ne vit pas en accord avec son essence naturelle est le sentiment de fatigue et d'épuisement. Elles peuvent se laisser emporter par une vie trépidante, des travaux sans fin et toujours chercher à plaire aux autres en oubliant leurs propres besoins et désirs. Elles deviennent anxieuses quant à ce que les autres pensent, craignant les jugements et les critiques de la société. Cela les plonge dans un déséquilibre vital, se sentant privées et incapables de contrôler leur propre vie. Nous ne pouvons pas vivre une vie pleine et heureuse si nous n'acceptons pas et ne vivons pas en accord avec notre essence. Quand les femmes en prennent conscience, elles commencent à prêter attention à chaque choix dans leur vie, des petites choses comme la façon dont elles se soignent, aux décisions importantes sur le travail et les relations. Elles réalisent que seule la vie en accord avec leur essence naturelle, en écoutant et respectant leurs émotions, rend la vie pleine de sens. Imaginez une femme qui vit pleinement avec elle-même, qui ne vit pas pour les autres, qui n'essaie pas de se conformer aux attentes de la société ou des proches. Cette femme sait qui elle est, ce qu'elle veut et peut créer une vie belle et juste à partir de ses propres choix. En vivant en accord avec son essence, la femme trouve la force intérieure pour surmonter toutes les difficultés, conquérir tous les défis et vivre une vie libre, heureuse et pleine de sens. Le concept de fitra ou essence naturelle est une partie indispensable de chaque être humain, particulièrement pour les femmes. La fitra n'est pas seulement un facteur biologique, mais un état mental, un instinct profond dans l'âme qui guide l'humain vers des valeurs authentiques, pures et belles. Pour les femmes, la fitra se manifeste par un mélange de douceur, de force et d'intuition profonde. Ces caractéristiques sont innées en elles. Cependant, dans la société moderne avec ses exigences, pressions et préjugés, de nombreuses femmes perdent conscience de cette essence et se perdent dans des vies qui ne leur appartiennent pas vraiment. Quand les femmes vivent en accord avec leur fitra, elles ressentent une paix et une sérénité intérieure. La fitra est quand elles peuvent se comprendre et se respecter, sans besoin de changer ou de plaire aux autres pour être acceptées. C'est le moment où elles peuvent profiter pleinement des moments simples mais significatifs de la vie. En vivant en accord avec leur essence naturelle, les femmes voient que les choses les plus ordinaires devenir belles et profondes comme jamais. Elles sentent la force dans la douceur, la force dans le calme et une connexion profonde avec elles-mêmes et le monde environnant. La fitra n'est pas seulement l'acceptation de soi, mais aussi la capacité à choisir correctement dans toutes les situations, des actions mineures aux décisions importantes de la vie. Les femmes vivant avec la fitra savent distinguer ce qui est bon pour elles de ce qui n'est qu'une passion passagère, qui peut parfois mener à des regrets ultérieurs. Elles savent que pour atteindre un vrai bonheur, elles doivent vivre une vie honnête, sans faux semblants et sans courir après les valeurs imposées par la société extérieure. Les femmes qui vivent en accord avec la fitra savent comment maintenir l'équilibre dans la vie entre travail, famille et relations. Elles comprennent qu'il n'est pas nécessaire de courir après le temps ou de poursuivre le succès pour prouver leur valeur.
Le vrai succès vient de vivre en accord avec soi-même, d'être une femme forte mais douce, en constante croissance et qui s'aime. Elle n'oublie jamais que la vraie force ne vient pas de contrôler tout, mais de la liberté de choisir, de comprendre ce qui apporte un vrai bonheur. Quand les femmes vivent avec la fitra, elles ne se sentent pas obligées de rivaliser avec quiconque. Elles ne se sentent pas coupables ou privées en refusant ce qui n'apporte pas de valeur réelle à leur vie. En vivant honnêtement et en se respectant, les femmes ne trouvent pas seulement la paix pour elles-mêmes, mais deviennent aussi une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. La fitra est la clé qui permet aux femmes d'exploiter pleinement leur potentiel, de vivre une vie pleine et heureuse. Dans le voyage de la vie, de nombreuses femmes placent souvent les besoins et désirs des autres avant les leurs. Elles vivent dans un monde où plaire aux autres devient parfois leur objectif principal. Cependant, en vivant ainsi, elles perdent progressivement leur essence naturelle, laissant un grand vide dans l'âme et la vie. Vivre seulement pour plaire aux autres n'apporte pas la paix intérieure, mais augmente seulement le stress et l'insécurité. Les femmes qui vivent pour elles-mêmes ne sont pas influencées par les préjugés et attentes de la société, de la famille ou des proches. Elles réalisent que cette vie est la leur et que le bonheur ne vient que lorsqu'elles trouvent la paix en elles-mêmes. Ce n'est pas chercher un bénéfice personnel ou satisfaire des désirs immédiats, mais un voyage de découverte et de nurturing de soi, par lequel elles construisent une vie pleine de sens et d'accomplissement. Faire plaisir aux autres n'est pas une mauvaise chose, mais lorsque les femmes en font leur priorité absolue, elles risquent de sombrer dans la fatigue, le stress et un sentiment de manque. Une femme ne peut être heureuse si elle vit constamment dans l'attente des autres, si elle doit toujours agir selon leurs désirs, en négligeant de prendre soin d'elle-même. Pour être véritablement heureuse, une femme doit apprendre à s'aimer et à prendre soin d'elle, car c'est seulement lorsqu'elle se sent complète en elle-même qu'elle peut apporter paix et joie à ceux qui l'entourent. La vie d'une femme qui vit pour elle-même est une vie libre et pleine de force. Elle n'a plus peur de refuser des demandes qui ne lui conviennent pas ou de faire face à des choix difficiles. Elle comprend que dire non ne signifie pas qu'elle est égoïste ou indifférente aux autres, mais qu'elle se respecte. Lorsqu'une femme vit pour elle-même, elle trouve la force de relever tous les défis, de surmonter toutes les difficultés et de construire la vie qu'elle souhaite vraiment mener. De plus, lorsqu'une femme vit pour elle-même, elle devient plus forte dans ses relations. Une femme confiante, qui s'aime et connaît sa propre valeur, attire des relations saines et authentiques. Ces relations ne reposent pas sur le sacrifice ou l'effort de plaire aux autres, mais sur une connexion sincère, fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Lorsqu'une femme vit en accord avec son essence, elle reçoit l'amour et le respect des autres, non pas parce qu'elle change pour leur plaire, mais parce qu'elle est fidèle à elle-même. Vivre pour soi-même, pour une femme, ne signifie pas être égoïste ou indifférente aux autres. Au contraire, c'est un choix profondément responsable, car en prenant soin d'elle, elle devient capable d'aimer et de prendre soin des autres de manière plus sincère et profonde. La liberté de vivre pour soi donne aux femmes une énergie positive qui leur permet de grandir et de répandre le bonheur autour d'elles. Dans la vie, nous devons souvent faire face à de nombreuses décisions, des plus petites, comme choisir un plat préféré, aux plus importantes, concernant le travail, les relations ou même des changements majeurs dans notre vie. Cependant, toutes ces décisions ne sont pas toujours prises avec réflexion et intention. L'une des clés pour vivre en accord avec son essence naturelle est de comprendre la différence entre un choix réfléchi et une décision dictée par les émotions. Un choix réfléchi est un acte délibéré, intentionnel et orienté vers des objectifs à long terme. Lorsque vous faites un choix, vous prenez en compte tous les facteurs, vous évaluez les impacts de cette décision sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Ce choix n'est pas motivé par une émotion passagère, mais par une compréhension claire de vos objectifs et des valeurs que vous poursuivez. Les choix réfléchis vous permettent de contrôler votre vie et de bâtir un avenir solide, car ils reflètent votre maturité et votre capacité à prendre des décisions responsables. À l'inverse, une décision dictée par les émotions est prise sous l'impulsion d'un sentiment immédiat, sans réfléchir aux conséquences à long terme. Ces décisions sont souvent influencées par des émotions du moment, comme l'excitation, l'anxiété, la peur ou même la colère. Lorsque vous décidez sous le coup de l'émotion, vous ne tenez pas compte des impacts à long terme. Par exemple, une personne peut décider d'acheter un article de luxe sous l'impulsion d'un désir immédiat, sans réfléchir à sa nécessité ou aux conséquences financières. Ou encore,
Une personne peut s'engager dans une relation malsaine simplement parce qu'elle se sent seule ou attirée sur le moment, sans prêter attention aux signaux d'alarme. Les décisions émotionnelles peuvent apporter une satisfaction immédiate, mais elles ne contribuent souvent pas à atteindre des objectifs à long terme et peuvent même mener à des regrets. Ces choix peuvent entraîner des conséquences négatives, comme un sentiment de vide, de déception ou de regret, lorsque vous réalisez que vos émotions vous ont conduit dans une mauvaise direction. On peut comparer cela à manger un gâteau sucré alors qu'on est déjà rassasié. Cela procure un plaisir momentané, mais laisse ensuite une sensation de lourdeur et d'inconfort. Comprendre cette différence permet aux femmes, et à chacun, de prendre le contrôle de leur vie avec plus de force et de confiance. En faisant des choix réfléchis plutôt que d'agir sous le coup de l'émotion, vous maintenez un équilibre dans votre vie tout en posant des bases solides pour l'avenir. Cela vous aide également à maîtriser vos émotions, à ne pas les laisser dominer votre raison et à éviter que des sentiments passagers influencent des décisions importantes. Les choix réfléchis vous aident à vivre en accord avec votre essence naturelle. En prenant des décisions sages et responsables, vous ressentez non seulement de la satisfaction pour ce que vous accomplissez, mais vous construisez également une vie pleine de sens et d'épanouissement. En revanche, les décisions émotionnelles peuvent vous conduire à des situations où vous devrez faire face à des regrets, car vous n'avez pas pris le temps de réfléchir et d'évaluer les aspects de votre vie de manière approfondie. Vivre selon ses émotions peut offrir des moments de satisfaction temporaire, mais à long terme, cela ne procure ni paix ni épanouissement véritable. Les émotions humaines changent constamment selon les situations. Et lorsque nous laissons nos émotions dicter toutes nos décisions, nous risquons de perdre le contrôle. Cela est particulièrement évident lorsque les femmes vivent selon leurs émotions sans réfléchir aux conséquences de leurs choix. Les émotions reflètent souvent des facteurs temporaires, comme l'anxiété, la peur ou des désirs passagers, et non les véritables besoins de l'individu. Par exemple, une femme peut décider d'acheter des articles de luxe sous l'impulsion d'un désir momentané, sans réfléchir à ses finances ou à ses priorités. Ce désir peut lui procurer une joie éphémère, mais elle ressentira ensuite du regret face à une dépense irréfléchie. Les conséquences ne se limitent pas à la perte d'argent, mais incluent également un sentiment de mal-être face à des choix financiers mal avisés. Les émotions passagères peuvent perturber l'équilibre financier et émotionnel. Les émotions peuvent aussi pousser une femme à s'engager dans des relations malsaines. En se sentant seule ou en quête d'affection, elle peut être attirée par une relation qui lui offre un sentiment de sécurité temporaire, sans prêter attention aux signaux d'alarme. Ces relations peuvent apporter une satisfaction à court terme, mais finissent souvent par laisser un sentiment de vide et de douleur lorsqu'elle réalise qu'elle s'est perdue dans une relation inadaptée. Une dépendance aux émotions empêche une femme de reconnaître sa véritable valeur et la pousse à accepter des situations qui ne lui conviennent pas. Lorsqu'elle vit selon ses émotions, elle peut devenir impatiente et abandonner facilement face aux difficultés. Par exemple, face à un défi important, au lieu d'analyser la situation de manière logique et déterminée, elle peut choisir d'éviter ou de fuir rapidement pour échapper au stress. Cela limite sa capacité à affronter et à surmonter les véritables défis de la vie, car elle manque de persévérance pour poursuivre des objectifs à long terme. Le désir d'éviter le stress peut lui faire manquer des opportunités d'apprentissage et de croissance à travers les difficultés. Les conséquences de vivre selon ses émotions ne se limitent pas à des décisions irréfléchies. Elles affectent également la conscience de soi. En laissant les émotions dominer, les femmes risquent de perdre confiance en elles et de ne plus savoir ce qu'elles veulent vraiment. Elles peuvent vivre une vie sans vraiment comprendre leurs propres valeurs, ni choisir les chemins qui mènent à un épanouissement durable. La vie devient alors difficile et pleine d'insécurité lorsqu'on ne contrôle pas ses émotions. Au lieu de se laisser dominer par les émotions, il est essentiel d'apprendre à réfléchir et à peser chaque décision. La véritable liberté vient de la connaissance de soi, de la patience et de la détermination dans chaque action, sans se laisser emporter par des émotions passagères. C'est ainsi que les femmes peuvent vivre une vie juste, harmonieuse et épanouie, non pas sous la pression extérieure, mais par des choix libres venant de l'intérieur. Choisir de vivre pour soi n'est pas un acte égoïste ou insensible envers les autres, mais une manière pour les femmes de préserver leur liberté, leur compréhension et leur bonheur dans la vie. Souvent, les femmes ont tendance à se placer après leurs relations, leur famille, leur travail ou les besoins extérieurs, oubliant leur propre personne.
Elles ressentent la responsabilité de prendre soin de tout le monde, parfois au prix de sacrifices excessifs pour satisfaire les autres. Cependant, en agissant ainsi, elles risquent de perdre leur force intérieure et leur sérénité, oubliant que leur propre bonheur est la fondation solide de tout ce qui est beau dans la vie. Vivre pour soi signifie comprendre sa propre valeur et savoir maintenir un équilibre entre prendre soin de soi et se soucier des autres. Cela ne veut pas dire se soustraire à ses responsabilités sociales ou familiales, mais apprendre à s'aimer et à prendre soin de soi en priorité, afin d'avoir, face aux défis, assez d'énergie et de confiance pour les surmonter. En vivant pour soi, on comprend que c'est seulement en se sentant épanoui et en paix avec soi-même qu'on peut partager un amour et une attention sincères avec les autres. Une des premières étapes pour vivre pour soi est d'apprendre à établir des limites claires. Fixer des limites ne signifie pas créer de la distance ou de la froideur, mais protéger sa santé, son esprit et ses émotions. Vous avez le droit de refuser des demandes ou des tâches qui ne correspondent pas à vos valeurs, sans vous sentir coupable. Apprendre à dire non au bon moment vous aide à préserver votre clarté intérieure et à ne pas vous laisser entraîner dans une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. En vivant pour elles-mêmes, les femmes apprennent également à écouter et à respecter leurs propres besoins. Cela ne signifie pas être égoïste, mais savoir quand il est temps de se reposer, de s'accorder du temps pour soi ou de faire face à ce qui compte vraiment dans la vie. Prendre soin de soi ne se limite pas à des actions physiques comme bien manger ou dormir suffisamment, mais inclut aussi nourrir son âme, faire des choses qui apportent de la joie et du bonheur. Cela peut être poursuivre un passe-temps personnel, s'engager dans des activités qui vous rendent vivante et créative, ou simplement passer du temps avec des amis proches, ceux auprès desquels vous vous sentez à l'aise. En vivant pour soi, on identifie plus facilement les relations toxiques et on apprend à s'en éloigner. Les relations qui ne génèrent que stress, négativité ou manque de respect ne sont plus une priorité. Vous réalisez que, pour préserver votre liberté et votre bonheur, il faut s'entourer de personnes positives, qui comprennent et respectent votre valeur. Enfin, vivre pour soi signifie aussi ne pas se laisser influencer par les normes sociales ou les préjugés des autres. Le monde aura toujours des opinions divergentes, mais vous n'avez pas à vivre selon les attentes d'autrui. Vivez d'une manière qui vous semble juste et authentique, car c'est le chemin vers une liberté, une sérénité et un bonheur durable. La vie est pleine de choix, des décisions quotidiennes mineures aux choix majeurs qui peuvent façonner notre avenir. En particulier pour les femmes, la distinction entre aimer quelque chose et faire un choix réfléchi est cruciale. Bien que les deux notions soient liées à la prise de décision, elles ont des impacts très différents sur la qualité de vie. Lorsque vous aimez quelque chose, vous basez votre décision sur une émotion ou une préférence momentanée. Ces choix sont souvent influencés par des facteurs externes, comme une satisfaction immédiate, une attirance temporaire ou l'attrait d'une situation. Par exemple, acheter un objet attrayant parce que vous l'aimez peut procurer une excitation passagère. Mais une fois l'objet acquis, vous pourriez ressentir un vide ou même des regrets pour ne pas avoir réfléchi à son utilité. Ce type de choix, basé sur l'émotion, mène souvent à des décisions sans valeur durable, car elles ne reposent pas sur une base solide et ne reflètent pas vos besoins réels. En revanche, un choix réfléchi est un acte délibéré, planifié et aligné sur des objectifs clairs. Faire un choix réfléchi, c'est décider en fonction de critères bien définis, qui reflètent vos valeurs à long terme, votre compréhension de vous-même et vos aspirations. C'est prendre en compte les conséquences futures de vos décisions, sachant qu'elles auront un impact non seulement immédiat, mais aussi sur votre vie à long terme. Prenons l'exemple du choix d'un emploi. Si vous choisissez un travail uniquement parce qu'il offre un salaire attrayant ou semble facile, vous ne voyez que les bénéfices à court terme, en ignorant des aspects essentiels comme le développement professionnel, l'environnement de travail ou l'alignement avec vos valeurs personnelles. Mais avec un choix réfléchi, vous pesez tous ces facteurs. Est-ce que ce travail favorise votre croissance? L'entreprise correspond-elle à vos aspirations futures? Cette distinction entre aimer et choisir consciemment s'applique aussi aux relations. Une femme peut être attirée par quelqu'un en raison d'une attirance passagère ou d'émotions temporaires, mais sans un choix réfléchi, c'est-à-dire sans comprendre les objectifs et les valeurs d'une relation, elle risque de s'engager dans des relations malsaines ou éphémères.
En revanche, un choix réfléchi la conduit à chercher une relation durable, basée sur la compréhension, le respect et des objectifs communs. Faire des choix réfléchis n'est pas facile, surtout dans un monde rempli de tentations et de décisions impulsives. Cependant, lorsque les femmes comprennent cette distinction, elles apprennent à vivre de manière planifiée, avec un but, sans laisser les émotions passagères dicter leurs décisions. Les choix réfléchis leur permettent de maintenir une stabilité, une sérénité et une croissance durable, plutôt que de courir après des joies éphémères sans réelle valeur. Accepter qui l'on est constitue l'un des éléments les plus importants du développement personnel, particulièrement pour les femmes. Accepter soi-même, c'est reconnaître non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses et ses imperfections. Ce n'est pas de la complaisance, mais une pleine conscience de qui vous êtes, sans chercher à devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'en s'acceptant pleinement qu'on peut vivre librement et en harmonie, sans être influencé par les attentes des autres ou les préjugés sociaux. Accepter soi-même commence par reconnaître sa propre valeur, indépendamment du jugement des autres. Chaque femme possède une valeur unique, irremplaçable et incomparable. Pourtant, dans la société moderne, les femmes sont souvent confrontées à des pressions sur l'image de la beauté, du succès ou du mode de vie parfait. Cela peut les amener à se sentir insuffisantes, pas assez belles ou pas assez talentueuses. Elles ont tendance à se comparer aux autres, oubliant que chacun a son propre chemin et son propre processus de développement. Ce manque d'acceptation de soi engendre un manque de confiance, voire un sentiment d'infériorité. En s'acceptant, une femme comprend qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour s'aimer. Les erreurs, les échecs ou les imperfections font partie de ce qui la rend unique, avec ses expériences et son histoire personnelle. La perfection n'est qu'une illusion imposée par la société. Et lorsque vous vous acceptez avec tout ce que vous êtes, vous trouvez une paix intérieure profonde. Accepter soi-même signifie également ne plus avoir besoin de prétendre ou de cacher ses faiblesses. Vous n'avez pas à feindre la force lorsque vous ne vous sentez pas forte, ni à jouer un rôle pour plaire aux autres. Cela vous permet de vivre authentiquement, et lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous gagnez la force de faire face à tous les défis sans être déstabilisé ou préoccupé par ce que les autres pensent de vous. De plus, en vous acceptant, il devient plus facile de créer des relations saines, car vous n'avez plus besoin de jouer un rôle ou de chercher à plaire à tout prix. Un autre aspect important est que l'acceptation de soi rend le changement et la croissance plus accessibles. Lorsque vous vous regardez sans jugement, vous pouvez évoluer naturellement, par compréhension et amour de vous-même, plutôt que sous la pression ou les attentes d'autrui. Accepter soi-même, c'est aussi pardonner ses erreurs, car vous comprenez que les fautes font partie intégrante de la vie et de la maturité. Quand une femme s'accepte véritablement, elle se sent plus libre et plus forte. Elle ne s'inquiète plus de savoir si elle répond aux attentes de la société. Au lieu de cela, elle vit d'une manière qui lui semble juste et alignée avec ses valeurs. Elle crée ainsi une vie pleine de sens, de joie et de satisfaction à travers ses propres choix, sans chercher la validation ou l'approbation des autres. L'acceptation de soi est la clé pour qu'une femme vive pleinement, trouve le bonheur et atteigne une véritable liberté dans sa vie. La vie ne manque jamais de défis. Les difficultés, les obstacles et les échecs sont des éléments indissociables du cheminement de chacun. Pour les femmes en particulier, les défis viennent parfois non seulement de l'extérieur, mais aussi des attentes et des pressions sociales. Ce qui compte, c'est la manière dont on fait face à ces défis, non seulement pour les surmonter, mais aussi pour en tirer des leçons et grandir. En affrontant les difficultés, vous ne vous contentez pas de vous mettre à l'épreuve, vous forgez une force intérieure qui vous rend plus confiante et résiliente. Tout d'abord, accepter les difficultés est une étape cruciale. À chaque obstacle, évitez de vous juger ou de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Rappelez-vous que chaque défi peut devenir une opportunité d'apprentissage. En acceptant que rien n'est facile dans la vie, vous serez plus à même de faire face aux épreuves sans vous sentir submergé par la pression ou la peur. C'est le premier pas pour rester forte mentalement et ne pas vous laisser abattre par les situations difficiles. Ensuite, maintenir une attitude positive est essentiel pour affronter les défis. Les sentiments négatifs ou le pessimisme peuvent vous faire flancher face aux obstacles. Au lieu de voir un défi comme insurmontable, considérez-le comme une opportunité de croissance et de maturité. Une perspective positive vous aide à voir la lumière même dans les moments sombres.
Avec une attitude optimiste, vous trouvez la force de surmonter les obstacles et de chercher des solutions aux problèmes. Par ailleurs, savoir accepter et apprendre de ses échecs est tout aussi crucial. L'échec n'est pas une fin, mais une partie du processus d'apprentissage et de croissance. N'ayez pas peur de l'échec, car chaque revers vous enseigne des leçons précieuses. Considérez l'échec comme une chance de vous améliorer, d'identifier les causes de vos erreurs et de tirer des enseignements pour faire mieux à l'avenir. En réalité, les personnes les plus réussies ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont su se relever après chaque chute. Construire un réseau de soutien est également un facteur clé pour affronter les difficultés. Peu importe votre force, personne ne peut surmonter tous les défis seul. Des amis, une famille ou des collègues peuvent être une source d'encouragement immense en temps de crise. N'hésitez pas à demander de l'aide. Les personnes autour de vous peuvent offrir une perspective différente ou simplement des conseils précieux pour vous aider à avancer. Un réseau de soutien solide est une rampe de lancement qui facilite le dépassement des obstacles. Enfin, définir des objectifs clairs et persévérer dans leur poursuite est l'une des meilleures façons de faire face aux défis. Les objectifs sont comme une lumière qui guide lorsque vous vous sentez perdu. Avoir des buts précis et clairs vous donne la motivation et la force de continuer, même face aux difficultés. Chaque fois que vous vous sentez épuisé, rappelez-vous vos objectifs et la raison pour laquelle vous avez entamé ce voyage. Affronter les difficultés est une partie inévitable du chemin de la vie. Ce qui importe, c'est la manière dont vous réagissez et apprenez de ces défis, en acceptant les difficultés comme une composante naturelle de la vie, en restant positive, en tirant des leçons des échecs, en cherchant du soutien et en restant fidèle à vos objectifs. Vous ne vous contenterez pas de surmonter les obstacles, vous deviendrez plus forte et plus confiante. Prendre soin de sa beauté ne se limite pas à soigner son apparence ou à suivre les standards de beauté imposés par la société. C'est un voyage d'amour-propre et de respect de soi. Lorsque vous prenez soin de votre beauté pour vous-même, vous ne vous concentrez pas seulement sur l'apparence, mais aussi sur votre santé, votre esprit, vos émotions et votre âme. C'est construire une vie épanouie où vous vous sentez non seulement belle à l'extérieur, mais aussi forte et confiante à l'intérieur. Prendre soin de sa beauté commence par comprendre que vous méritez d'être choyée et aimée. Beaucoup de femmes, dans la frénésie du travail et des responsabilités familiales, oublient de prendre du temps pour elles. Elles placent souvent les besoins des autres avant les leurs, négligeant ce qui leur fait du bien. Pourtant, la vérité est que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas aider les autres efficacement. Pour être une source d'inspiration et de soutien pour les autres, vous devez avoir suffisamment d'énergie, de confiance et de santé pour maintenir une vie positive. Prendre soin de sa beauté, ce n'est pas courir après des standards extérieurs, mais comprendre ce que vous aimez et ce qui vous fait vous sentir bien. Cela peut inclure prendre soin de votre peau, vous coiffer, choisir des vêtements que vous aimez ou simplement créer un espace de vie propre et confortable. Mais prendre soin de sa beauté, c'est aussi s'accorder du temps pour ses passions, trouver des moments de calme pour se détendre et se ressourcer après des journées stressantes. Cela inclut aussi prendre soin de sa santé mentale, apprendre à réduire le stress, s'aimer et cultiver l'estime de soi. Parfois, prendre soin de soi, c'est aussi dire non à ce qui ne vous apporte rien de positif. Lorsque vous vivez selon des standards qui ne sont pas les vôtres, lorsque vous essayez de plaire aux autres au détriment de vous-même, vous perdez votre beauté naturelle. Pour véritablement prendre soin de votre beauté, vous devez avoir la confiance nécessaire pour choisir ce qui vous apporte paix et bonheur véritable, non pas pour répondre aux attentes de la société ou des autres. Prendre soin de sa beauté, c'est aussi cultiver une âme belle. Vous ne vous contentez pas de choyer votre corps, vous devez aussi prendre soin de vos pensées et de vos émotions. Laissez-vous vivre dans un espace mental sain, libre des pensées négatives ou des pressions inutiles. Lorsque votre âme est en paix et heureuse, votre beauté naturelle rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Prendre soin de soi, c'est aussi trouver un équilibre dans la vie. Vous pouvez être une mère, une épouse, une amie, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi un individu unique avec ses propres besoins et rêves. Prendre du temps pour vous ne vous rend pas seulement plus heureuse, cela vous rend plus forte, capable d'aimer et de prendre soin des autres de manière sincère et complète. Prendre soin de sa beauté pour soi-même, c'est créer une vie épanouie où vous vivez avec liberté et confiance, sans être influencé par des facteurs extérieurs.
En vous aimant et en prenant soin de vous, vous ressentez une paix intérieure et votre beauté naturelle brille avec force et pérennité. Recommencer après un échec ou un grand changement dans la vie est toujours un défi. Chaque femme traverse des moments où elle se sent perdue, inquiète pour l'avenir et effrayée à l'idée de franchir le seuil de l'inconnu. Cependant, surmonter la peur et l'anxiété pour recommencer n'est pas impossible. C'est le moment pour les femmes de découvrir la force cachée en elles et de retrouver une nouvelle confiance en la vie. Tout d'abord, accepter la peur est essentiel. La peur est une émotion naturelle que tout le monde ressent face à un changement majeur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction du corps et de l'esprit face à l'inconnu. Accepter que la peur fait partie du processus est la première étape pour la surmonter. Vous n'avez pas besoin de repousser la peur ou de la faire disparaître immédiatement, mais plutôt d'apprendre à l'apprivoiser. Cette acceptation vous aide à rester calme et prête à affronter les défis à venir. Ensuite, définissez clairement vos objectifs. Lorsque vous ressentez de l'anxiété à l'idée de devoir repartir de zéro, l'une des manières les plus efficaces de réduire cette anxiété est de fixer des objectifs clairs et précis. Ces objectifs vous aideront à trouver une direction et à stimuler votre motivation. Plutôt que de vous focaliser sur vos peurs, tournez votre attention vers ce que vous souhaitez accomplir. Avec un objectif précis, il devient plus facile d'identifier les prochaines étapes, ce qui réduit le sentiment de flou et d'inquiétude. En décomposant vos objectifs en étapes gérables, vous pourrez progresser pas à pas vers le succès. Un autre élément clé est la patience envers vous-même. Lorsque vous repartez de zéro, il est fréquent de ressentir une pression en vous comparant à ceux qui ont déjà réussi. Pourtant, chacun a son propre parcours et les comparaisons ne font qu'accroître le stress. Accordez-vous du temps pour apprendre et expérimenter. Tout n'a pas besoin d'être parfait dès le départ. Tirez des leçons de vos erreurs et continuez d'avancer. Faire preuve de patience envers vous-même vous permet de préserver votre équilibre mental et de vous sentir plus à l'aise avec votre propre processus de développement. La pratique de l'auto-soin est également une composante essentielle de ce processus. Lorsque vous repartez de zéro, prendre soin de votre santé physique et mentale est primordial. Consacrez du temps à des activités qui vous relaxent et vous ressourcent, comme la méditation, le yoga ou une simple promenade en plein air. Cela vous aidera à maintenir un équilibre. Un esprit détendu et un corps en bonne santé vous permettront d'affronter plus facilement les défis d'un nouveau départ. Prendre soin de soi vous aide aussi à renouveler votre énergie et à vous sentir revitalisé, vous rendant ainsi plus apte à surmonter les obstacles avec force. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Repartir de zéro peut donner un sentiment de solitude ou de manque de soutien. Cependant, chercher l'appui de personnes de confiance ou de professionnels peut vous aider à vous réorienter et à prendre des décisions éclairées. Parfois, partager vos inquiétudes avec un ami proche ou demander conseil à une personne expérimentée suffit à apaiser les vagues d'anxiété qui vous submergent. Repartir de zéro n'est pas un chemin facile, mais ces défis vous rendront plus fort et plus mature. En surmontant vos peurs, vous découvrirez votre immense potentiel et la possibilité de créer une nouvelle vie pleine d'espoir et d'opportunités. Rappelez-vous que tout changement demande du temps, et chaque petit pas, même modeste, est une victoire sur le chemin de la redécouverte de soi. Face aux difficultés de la vie, l'un des facteurs clés pour surmonter les épreuves est un réseau de soutien. Quelle que soit votre force, personne ne peut affronter tous les défis sans l'aide des autres. Un réseau de soutien ne se limite pas à la famille ou aux amis. Il peut inclure des collègues, des mentors ou même des inconnus, capables de vous offrir des conseils précieux à des moments cruciaux. Ce réseau vous aide à maintenir un équilibre. Face à de grands défis, il est facile de se sentir perdu ou submergé. Cependant, avec un entourage prêt à écouter et à partager, vous ne vous sentirez pas seul. Les personnes de votre réseau peuvent renforcer votre confiance en vous et vous offrir des perspectives variées, vous permettant de résoudre les problèmes plus efficacement. Parfois, un simple encouragement de quelqu'un en qui vous avez confiance suffit à vous calmer et à retrouver une clarté d'esprit. Un réseau de soutien favorise également l'apprentissage et le développement. Un réseau solide ne se contente pas de vous soutenir émotionnellement. Il peut aussi élargir vos connaissances et compétences. Face à un défi, avoir des personnes expérimentées capables de partager leurs leçons et stratégies pour surmonter les obstacles est inestimable. Ces personnes peuvent être des enseignants, des compagnons de route ou des experts dans le domaine où vous rencontrez des difficultés. Elles peuvent vous aider à identifier vos erreurs,
à vous guider dans la bonne direction et à favoriser votre développement personnel à travers ces défis. Un réseau de soutien vous offre une perspective objective. Lorsqu'on fait face à une situation difficile, il est facile de rester prisonnier de ses propres pensées et de perdre de vue la réalité. Les membres de votre réseau peuvent fournir des conseils, des commentaires et des retours objectifs, vous aidant à voir les choses plus clairement et à trouver des solutions adaptées. Leur soutien vous permet d'aborder les problèmes sous différents angles, facilitant ainsi des décisions plus éclairées. Un réseau de soutien vous procure un sentiment de sécurité. L'un des pires sentiments face à une difficulté est celui de la solitude et de l'incompréhension. Un réseau de soutien vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre combat et que des personnes sont prêtes à vous accompagner lorsque vous en avez besoin. Cela crée non seulement un sentiment de sécurité, mais maintient également votre motivation et votre patience tout au long de votre parcours. Cependant, construire un réseau de soutien n'est pas toujours simple. Il faut savoir établir et entretenir des relations de qualité. L'essentiel est d'être proactif dans la recherche de personnes capables de vous aider, tout en étant prêt à offrir votre soutien en retour. Une relation de soutien est un échange mutuel, créant un environnement d'entraide réciproque. Vous pouvez commencer par tisser des liens avec votre famille, vos amis, vos collègues ou même des communautés en ligne. En fin de compte, un réseau de soutien vous permet de bâtir une communauté solide. Le sentiment d'appartenir à un ensemble plus vaste vous donne de la force face aux défis. Savoir que des personnes sont là, prêtes à partager vos fardeaux et à vous aider en cas de besoin, vous rendra plus confiant, plus résilient et prêt à avancer, quelles que soient les difficultés. Un réseau de soutien est indispensable pour surmonter les épreuves et trouver la sérénité dans la vie. Dans la vie, personne n'échappe à l'échec. Quel que soit votre statut ou votre activité, les échecs, les difficultés et les défis font partie intégrante du chemin. Cependant, ce qui compte, ce n'est pas l'échec lui-même, mais la manière dont vous y faites face et ce que vous en tirez. Accepter l'échec est de la première étape pour grandir et devenir plus fort après chaque chute. Accepter l'échec ne signifie pas abandonner. Face à un échec, la première chose à faire est de ne pas le nier ni le fuir. L'échec fait partie de la vie et il ne signifie pas que vous manquez de capacité ou que vous ne méritez pas de réussir. Accepter l'échec, c'est reconnaître que tout le monde connaît des moments de revers et que ces moments sont des opportunités pour se réévaluer et progresser. Au lieu de vous plaindre ou de vous apitoyer sur votre sort, il est essentiel de comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin pour trouver de meilleures façons de faire. Les erreurs sont des leçons précieuses. Chaque échec apporte une leçon inestimable, vous permettant de mieux vous connaître et d'identifier ce que vous devez améliorer. Apprendre de ces erreurs est un processus continu qui vous aide à vous perfectionner à travers chaque expérience. Lorsque vous échouez, prenez le temps d'analyser les raisons, de réévaluer vos décisions et vos actions. Posez-vous les questions clés. Qu'est-ce qui a causé cet échec et que puis-je faire différemment pour l'éviter à l'avenir? Considérez l'échec comme une opportunité de croissance plutôt que comme un revers stérile. La persévérance est la clé pour surmonter l'échec. L'un des éléments essentiels face à un échec est de rester persévérant. Ne laissez pas un revers vous abattre. Les personnes les plus réussies sont celles qui n'abandonnent jamais. Elles savent que la persévérance les mènera à leurs aspirations. Continuez d'avancer même si le chemin est long et semé d'embûches. Chaque échec vous permet d'apprendre et de grandir. À chaque fois, vous vous rapprochez un peu plus de vos objectifs. La persévérance vous aide à maintenir votre motivation et votre confiance dans les moments difficiles, vous donnant la force de surmonter les défis. L'échec vous aide à identifier ce qui compte vraiment. En affrontant un échec, vous prenez conscience des valeurs réellement importantes dans votre vie. Vous apprenez à distinguer ce que vous voulez de ce dont vous avez besoin. L'échec vous aide à mieux comprendre vos objectifs à long terme et ce qui est véritablement essentiel pour vous. Ainsi, l'échec n'est pas seulement une leçon sur ce que vous devez améliorer, mais aussi un moyen de renforcer vos priorités dans la vie. Se pardonner soi-même est une étape cruciale dans le processus de récupération. Après un échec, il est important d'apprendre à vous pardonner. Un échec peut engendrer des sentiments douloureux, et si vous ne parvenez pas à vous pardonner, vous risquez de rester prisonnier de la culpabilité et des regrets. Rappelez-vous que tout le monde connaît des échecs et que personne n'est parfait. Vous pardonner, c'est vous libérer des émotions négatives, vous permettre d'aller de l'avant et de ne pas rester enchaîné au passé. En fin de compte, l'échec n'est pas une fin, mais une partie intégrante du chemin vers le succès.
Chaque fois que vous affrontez un échec et que vous en tirez des leçons, vous devenez plus fort, plus confiant et mieux préparé pour relever les défis suivants. Rappelez-vous que c'est en osant affronter l'échec et en apprenant de lui que vous grandissez véritablement et que vous atteignez des réussites significatives dans votre vie. Ainsi, nous avons exploré ensemble comment faire face à l'échec et en tirer des enseignements. Gardez à l'esprit que chaque défi cache une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Transformez chaque chute en une leçon précieuse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer avec moi des conseils qui vous rendront plus fort et plus confiant au quotidien. Laissez un commentaire, partagez vos ressentis et construisons ensemble une communauté qui s'élève et se développe sans cesse.